Bonjour à tous. Cette semaine dans l'Église du Monde, je vous emmène en Chine. La Chine où l'Église est divisée, le résultat d'une longue persécution du régime communiste. Mais les choses sont en train de changer. Jamais le dialogue entre le Vatican et Pékin n'a semblé si ouvert. C'est ce que nous allons voir avec le chef du service Asie à la Croix, Dorian Malovic. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de décrypter cette actualité très dense, est-ce que vous pouvez nous rappeler la situation de cette Église chinoise avec une Église dite officielle et une autre dite clandestine? Oui, je crois qu'il faut clarifier aujourd'hui. D'abord, on est dans des statistiques un peu difficiles à avoir. Il y a entre 12 et 14 millions de catholiques chinois aujourd'hui en Chine. Ça, c'est à peu près avéré. Vous avez à peu près 90 diocèses. Vous avez un certain nombre de diocèses où il n'y a pas d'évêques. Il y a des postes vacants. Mais parmi les évêques en poste, vous en avez aujourd'hui justement près de 90%, si ce n'est 95% des évêques officiels chinois, c'est-à-dire qu'on qualifie d'officiels, qui sont reconnus par Rome, par le pape. C'est-à-dire c'est à partir de cela qu'on va définir ce qu'est cette église officielle, c'est-à-dire ce qu'on disait par le passé, ce qu'on appelait église patriotique, qui avait des évêques qui n'étaient pas reconnus par Rome parce que c'était coupé complètement de l'extérieur. Aujourd'hui, on a une église officielle, mais dont les évêques sont reconnus par Rome. Par ailleurs, l'évolution des 20 dernières années a fait que vous n'avez pas que des évêques officiels en poste, vous avez un certain nombre d'évêques souterrains qui, effectivement, dans la fin des années 70, ont pris la clandestinité. C'est-à-dire, quand la Chine s'est ouverte à nouveau, ils n'ont pas voulu rejoindre, si vous voulez, le groupe de l'Église officielle et sont restés souterrains et ont aussi eu des liens très particuliers avec l'extérieur, mais n'ont pas voulu être reconnus comme officiels. Et là, c'est difficile de savoir combien il y en a. En fonction des diocèses, on est dans des marges de 20 à 30%. Et il y a, ces dernières années, des rapprochements très importants entre ces fidèles, ces prêtres, ces évêques souterrains et l'Église officielle, puisqu'aujourd'hui, reconnus par Rome, ces évêques officiels peuvent essayer d'amener la réconciliation. Mais ça veut dire que Pékin nomme des évêques? Pékin nomme, si vous voulez, le diocèse choisi. Il y a conseil pastoral avec des représentants des fidèles, des prêtres et de l'association patriotique. Aujourd'hui, on est plus dans des choix qui peuvent permettre une harmonisation de la vie catholique. C'est ce qui s'est passé avec la nomination de l'archevêque de Pékin, il y a peu. Exactement, le mois dernier. Et c'était très très important parce que c'était vraiment, je dirais, la première consécration d'un évêque à Pékin après la publication de la lettre fin juin de Benoît XVI à tous les catholiques de Chine. Et on a vu que là, on a trouvé un compromis du côté de Pékin pour trouver le meilleur possible, qui fasse l'unanimité. Il était connu aussi par Rome et par le pape. Il était connu parce qu'il était il était prêtre dans une paroisse, il était dynamique, il était, proche des gens, et il a été élu à l'unanimité. Il est reconnu par tous. Et il est reconnu par Rome, et il est reconnu par Pékin. Ce qui a déjà été le cas auparavant, il y a un statu quo, alors on ne dit pas, mais les choses se font. Et là, symboliquement, à Pékin, c'est très important parce que ça envoie un message à tous les autres diocèses en disant, voilà, maintenant, à Pékin, il y a un évêque jeune, qui a 42 ans, qui est issu de cette génération qui a retrouvé les séminaires dans les années 80. Et maintenant, on peut faire la même chose dans les autres diocèses. Vous évoquiez cette lettre de Benoît XVI, puisque Benoît XVI a dressé une très longue lettre qui était adressée à tous les catholiques chinois, mais également au gouvernement chinois. Oui, si vous voulez, cette lettre, elle est, en ce sens, elle est vraiment historique. C'est le prolongement de toute une politique de rapprochement engagée par Jean-Paul II, dont le rêve était évidemment d'aller en Chine. Ceci étant, il n'a évidemment pas pu réaliser ce rêve. Probablement, Benoît XVI aura plus de chance que lui, mais cette lettre est fondamentale. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite, direction Pékin, où le climat semble plus favorable pour les catholiques chinois, notamment depuis cette lettre de Benoît XVI. Explication en images. Les catholiques chinois ont reçu cet été la lettre de Benoît XVI. Un courrier envoyé à un moment de grande mutation dans l'Empire du Milieu. La mort en avril dernier de Fu Zhexian, l'évêque de l'église patriotique de Pékin, a ôté un obstacle sur la voie de la réconciliation entre l'église officielle chinoise et Rome. Les autorités communistes l'avaient fait évêque en 1979. Il était marié, avait été vice-président du Parlement chinois. Désormais, c'est un laïc qui contrôle l'église officielle. Yu Banyan est le vice-président de l'association patriotique et le secrétaire général de la conférence épiscopale officielle.
Mais l'association perd peu à peu son pouvoir, notamment parce que le gouvernement chinois se méfie moins de l'Église catholique, qui fut un temps le plus grand ennemi du communisme en Europe. Désormais, les évêques de l'Église officielle ont en majorité demandé à se réconcilier avec Rome. Le Vatican fait de son côté preuve de bonne volonté. Mais le Saint-Siège demande à pouvoir nommer les évêques en Chine. Car l'Église souterraine fidèle à Rome souffre encore. Jean-Paul II parlait d'église martyre. Affido al Signore quella diletta comunità cattolica che nonostante le molte ed anche gravi difficoltà continua a dare un luminoso esempio di fedeltà a Cristo e alla Chiesa. Mais le pape polonais ne put jamais se rendre en Chine. Benoît XVI espère que sa lettre aux catholiques chinois ouvrira les portes de la Grande Muraille de Chine et lui permettra un jour ou l'autre de visiter le géant asiatique. Dorian Malovic, Benoît XVI en Chine un jour, c'est quelque chose qui vous paraît complètement improbable encore aujourd'hui ou on peut imaginer? On ne peut pas parler d'improbabilité avec la Chine, vu la vitesse à laquelle les choses peuvent évoluer. C'est vrai que les progrès au sein de l'Église catholique de Chine, son ouverture, ses possibilités de s'engager dans la société civile, sa place, même si elle est minoritaire, joue un rôle important que le régime politique aujourd'hui, localement. Il faut toujours se dire qu'il y a Pékin et puis il y a toutes les provinces chinoises, il y a tous les diocèses et localement, les cas sont différents et que l'engagement de l'Église localement est le bienvenu par les autorités politiques communistes. Je veux dire, aujourd'hui, on peut être communiste et puis absolument soutenir des activités, des actions de l'Église tant qu'elles contribuent à l'harmonisation et à la stabilisation de la société. C'est possible. Ce n'était pas avant. Le Vatican et la Chine ont interrompu leurs relations diplomatiques depuis 1951. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions d'un dialogue, d'une nouvelle ère dans les relations entre le Vatican et Pékin s'annoncent? Alors, faut vraiment faire la part des choses. Vous avez l'Église de Chine sur le terrain au quotidien, et alors vous avez le dossier diplomatique, qui là vraiment, je dirais, est vraiment un dossier à part. C'est-à-dire, on voit que l'Église de Chine sur le terrain a évolué sans que le dossier diplomatique n'ait vraiment évolué. C'est-à-dire que la Chine, le Vatican demande à la Chine de pouvoir nommer les évêques, et la lettre de Benoît XVI a essayé d'expliquer aux autorités politiques que ce n'était pas le choix de Rome pour les évêques, c'était pas spécifique pour la Chine, c'était une règle universelle pour l'Église de Chine partout dans le monde, quels que soient les régimes, quelles que soient les cultures, et leur montrer que ce n'était pas une ingérence dans les affaires intérieures chinoises, parce que le régime chinois considère qu'il a, lui, avant tout, la primeur de faire ses choix. Donc ça, c'est ce que demande Rome et c'est ce que lui refuse Pékin officiellement, mais de choisir les évêques, si vous voulez. Mais concrètement... C'est ce qui s'est passé avec l'archevêque. Exactement. On arrive, si vous voulez, à avoir un statu quo qui donne un équilibre et qui trouve quand même des solutions. Ça, c'est un peu le système à la chinoise. On y arrive. On peut dire que Benoît XVI tend une main aux autorités chinoises. Moi, je pense que dans cette lettre-là, il est vraiment historique, il tend la main, il a adressé cette lettre à toutes les personnalités, tous les fidèles concernés par le sujet. Autorités politiques, évêques officiels, évêques souterrains, fidèles officiels, tout le monde était concerné. Il a donné des lignes de conduite, ce qu'attendaient énormément, par exemple, les souterrains. Ils demandaient, qu'est-ce que le pape nous demande de faire aujourd'hui? Parce que c'est difficile pour eux, vu l'évolution des reconnaissances d'évêques. Est-ce qu'on doit rester souterrain? Est-ce qu'on doit s'allier avec l'évêque officiel qui est reconnu? Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été vraiment déterminées dans cette lettre et qui a donné un peu de respiration pour tous ceux qui ne savaient plus où se situer et que faire. Cette association catholique patriotique chinoise, donc, qui est évoquée dans ce reportage, dans le reportage, on dit qu'elle a de moins en moins de pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Alors, cette association patriotique des catholiques chinois, elle a été instituée dans les années 50, vous imaginez. C'était à l'époque la structure laïque communiste qui était chargée de faire le lien entre les catholiques, les prêtres et les évêques et le Parti communiste. Alors aujourd'hui, évidemment, l'idéal serait que cette institution laïque et politique disparaisse,
c'est ce que souhaitent finalement les évêques et les catholiques chinois, disparaissent ou se fondent dans la structure hiérarchique catholique. C'est-à-dire, ils demandent que la conférence épiscopale des évêques chinois soit la seule structure qui gère l'Église, ce qui est le cas partout dans le monde, mais là aujourd'hui c'est pas vraiment possible de le faire. Mais on se dit que le vice-président de l'association patriotique qu'on a vu tout à l'heure est bien conscient de cette évolution, mais il y a quand même certaines prérogatives que l'association patriotique aura du mal à laisser tomber, parce que vous avez quand même quelques milliers de fonctionnaires, je dirais, dans toute la Chine qui sont quand même dans la structure. Ça va prendre encore un peu de temps. Dans sa lettre, Benoît XVI dit que la clandestinité ne rentre pas dans la vie de l'Église. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un appel à ceux qui se disent de l'Église clandestine? C'est un appel à qui? En fait, c'est un même message adressé à plusieurs. C'est-à-dire, d'une part, aux autorités politiques, c'est leur dire... Parce que les autorités politiques n'aiment pas voir des gens clandestins en Chine. Je veux dire, les communistes, je veux dire, les politiques chinois veulent contrôler les choses, veulent que ce soit clair. Donc quand il y a des clandestins, ça ne se contrôle pas, ils n'aiment pas. Donc pour eux, c'est un message pour eux, et c'est aussi un message pour l'Église de Chine, officielle ou souterraine, en disant, ce statut-là, je comprends, veut exprimer Benoît XVI, je comprends qu'il existe parce que l'histoire est singulière et qu'à un moment donné de votre histoire, il a fallu être souterrain. Aujourd'hui, ce n'est pas un statut qui soit le meilleur. Et il y a moyen aujourd'hui de se rapprocher de l'Église officielle et ouverte. En quelques mots, vous avez l'impression que les autorités chinoises sont en train de s'assouplir sur ce terrain de la liberté religieuse? Je crois qu'ils ont réalisé, je veux dire, ils ont réalisé depuis une dizaine d'années que ce qu'ils considéraient comme une menace idéologique, religieuse, ne tenait plus. Effectivement. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir qu'en Chine, il s'opère un changement de mentalité. Officiellement, 50% des Chinois sont non-croyants. Et pourtant, un récent rapport montre que la foi progresse dans le pays. Signe que les temps ont bien changé. On regarde en image. La première enquête sur les convictions religieuses en Chine révèle que la religion prend de plus en plus d'importance dans le pays. L'étude dirigée par le professeur Tong Shishun de l'université de Shanghai montre que plus de 400 millions de Chinois acceptent certaines formes de religion, 4 fois plus que ce que le gouvernement estime. Le nombre de personnes déclarant elles-mêmes croire dans une sorte de système religieux est plus élevé que ce que nous pensions. Un résultat surprenant pour un pays qui défend expressément l'athéisme. L'étude n'offre pas de chiffres sur l'appartenance précise à une confession, mais a relevé que le bouddhisme, le taoïsme, le christianisme et l'islam sont les plus mentionnés. Cette croissance touche tous les niveaux de la société chinoise. Beaucoup de personnes riches ont bénéficié du développement économique, mais leur intérêt religieux n'a pas décru. Il a grandi, au contraire. Contrairement à d'autres pays expérimentant un boom économique, un plus grand bien-être en Chine va de pair avec une plus grande ouverture à la transcendance. Ce n'est pas limité aux intellectuels ou aux résidents urbains. Ces personnes seraient considérées comme plus ouvertes aux demandes étrangères, aux influences étrangères. Mais certains ruraux, dans certaines parties de la Chine, sont aussi de nouveaux chrétiens. Pour le professeur Tong, la première cause de l'augmentation de ce chiffre est le nouveau climat de liberté dans le pays. Les Chinois sont plus ouverts dans l'expression de choses de ce type, alors que par le passé, ils auraient hésité à s'exprimer sur de tels sujets, religieux ou non. L'enquête, financée par le ministère de l'Éducation chinoise, manifeste qu'il y a un nouvel esprit autour de la religion en Chine. Un phénomène vu désormais de façon positive par les autorités. Les religions, si elles respectent les lois, si elles ne violent pas les lois ni les constitutions, peuvent jouer un rôle positif en construisant des sociétés harmonieuses. Les données de cette enquête ont cependant été publiées non pas dans un journal chinois, mais dans un quotidien anglais. Un signe que la liberté de religion et d'expression en Chine n'est pas encore totalement au rendez-vous. Manifestement, la perception de la religion a changé en Chine aujourd'hui. Incontestablement. Aujourd'hui, la religion n'est plus l'ennemi du régime. Et au contraire, ils ont bien vu qu'ils ne pouvaient pas, sous Mao, éradiquer les croyances. Et le pragmatisme et l'évolution, la libéralisation aujourd'hui font que les religions doivent avoir leur place et contribuer
à la bonne santé générale de la société, d'autant que cette société est extrêmement secouée par les révolutions économiques de ces 20 dernières années. La société est en train vraiment de se fissurer de toutes parts parce que cette libéralisation provoque des inégalités sociales énormes. L'idéologie communiste, quand même, s'est vidée de sa substance et il faut, pour une majorité de Chinois, il faut se trouver un équilibre. On ne peut pas courir après l'argent et le matérialisme qui a été porté au nu depuis 20 ans. On ne peut pas vivre seulement avec ça. L'arrivée des JO prochainement à Pékin, est-ce que ça change quelque chose dans cette donne religieuse, de la liberté religieuse? Je dirais, ce qui est intéressant, c'est que moi j'étais dans des provinces chinoises il y a 2 mois. Les JO, c'est à Pékin. Hein. Ça concerne Pékin, alors tout le monde est fier, bien évidemment. C'est local, ça reste local. Alors évidemment, politiquement, la Chine va tout faire pour qu'il n'y ait pas de problème, pour montrer le meilleur visage possible. Et effectivement, ne va pas commencer à créer des problèmes sur le plan religieux, sur le plan politique, même s'ils sont en train de se préparer à avoir des épreuves qui se passent bien. Je veux dire que tout se passe bien. Mais on peut dire que c'est un levier pour le monde extérieur. Et les Chinois devront répondre à chaque fois en se disant « Bon, je ne veux pas risquer de mettre en péril ces JO qui doivent être historiques, fabuleux, qui doivent symboliser le retour de la Chine sur la scène internationale. Donc, s'il y a des concessions à faire, on va les faire. Et si elles ne sont pas très chères, on va les faire. Quoi. Les Chinois vont pas... Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore persécuté à cause de la foi en Chine? Ça veut dire quoi être catholique en Chine aujourd'hui? On peut l'afficher au grand jour? Comment ça se passe? C'est beaucoup plus... Enfin, je dirais... C'est difficile d'être très... il faut pas être caricatural aujourd'hui. Si encore il y a 20 ans, un catholique était complètement marginalisé, qu'il devait avoir un certain nombre de règles pour aller pratiquer, on ne pouvait pas baptiser les bébés, il fallait attendre qu'ils soient adolescents. Évidemment, toutes ces règles qu'on a connues dans les pays communistes en général, aujourd'hui, on a une façon de pratiquer sa foi catholique qui est beaucoup plus libre, qui est plus libre. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a persécution, hormis dans certaines régions où, je dirais, soit des prêtres fidèles ou évêques souterrains connus par les services de police, étant souterrains, sont surveillés de près, sont arrêtés, sont mis en résidence. Le Vatican s'interroge récemment là, sur la mort d'un suspect d'un évêque souterrain. Exactement. Il y a eu des arrestations, d'évêques, de prêtres, de fidèles souterrains. Là, il y a effectivement un gros doute sur la façon dont cet évêque serait mort après avoir été arrêté. C'est vrai que pour la Chine, c'est pas une très très bonne chose. Mais en même temps, je pense pas on peut pas soupçonner la Chine de vouloir éliminer les évêques souterrains. On voir le mal partout. On n'en est plus. Non, on n'en est plus là. S'ils veulent les surveiller, les mettre en résidence surveillée et contrôler cette église souterraine, ça c'est certain qu'ils utilisent tout un jeu de pression. Intimidation, parce qu'ils veulent contrôler. Ça, on peut le dire vraiment. C'est vrai aussi qu'il y a, aujourd'hui, on n'a pas une liberté totale non plus dans tous les domaines, et que même d'autres religions sont aussi très surveillées. Ça, on peut pas dire que tout va pour le mieux, mais les choses n'ont jamais été aussi bien. Tout de suite, on va s'intéresser à l'action de l'Église dans le pays. Cette fois, la Chine est désormais la 4e puissance économique du monde, mais les oubliés de la croissance sont nombreux. Exemple à Hong Kong, où des religieuses viennent en aide aux personnes âgées. Reportage. Hong Kong, la capitale économique de l'Orient, est une ville frénétique, célèbre pour sa place financière et son niveau de vie élevé. Néanmoins, tout le monde ne profite pas de la croissance économique dans cette enclave chinoise. Pourtant, généralement respectées dans la culture asiatique, les personnes âgées sont souvent mises de côté, par exemple. Notre maison n'est pas une maison, mais une famille. Nous essayons avec les sœurs de créer un esprit familial avec les personnes âgées. Nous essayons aussi d'impliquer dans notre apostolat tous les volontaires. Nous faisons de Sainte-Marie une maison que nous aimons et où l'attention et le soin sont très importants. La maison Sainte-Marie est gérée par 11 religieuses seulement. Elle accueille pourtant 75 personnes âgées. Les sœurs leur proposent des activités, les soignent et les entourent pour leur assurer une mort digne. Comme dans beaucoup de pays, les personnes âgées en Chine sont souvent laissées en fin de vie à leur solitude et dans la pauvreté. Sœur Clémence estime qu'aider les personnes âgées et infirmes devrait être la priorité de tous.
Nous avons été éduqués. Lorsque nous grandissons, lorsque nous commençons à gagner notre vie, n'oublions pas de rendre, d'aider notre propre pays, particulièrement nos seniors, parce qu'ils ont fait beaucoup pour notre société. Et maintenant, ils vieillissent. C'est donc notre devoir. La maison Sainte-Marie repose entièrement sur des dons charitables, là où seulement 10% de la population est chrétienne. Nous ne nous adressons pas seulement aux catholiques, mais aussi aux musulmans, aux hindous indiens, aux bouddhistes et aux non-chrétiens. Sœur Clémence est habituée à demander de l'argent, même si parfois la superstition chinoise rend les choses plus compliquées. Elle a réalisé cela récemment lorsqu'elle s'est adressée à un groupe d'hommes qui l'a écarté. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc un jour de course. C'est très mal pour les hommes qui parient sur un cheval de rencontrer une religieuse ou un moine dans la matinée. Cela leur porte malchance. Ils sont sûrs de perdre. Être une religieuse catholique en Chine n'est pas toujours facile, mais Sœur Clémence ne se décourage pas. La plupart des personnes trouvent qu'accepter les religieuses est difficile. Et elles estiment que notre travail équivaut à une perte de temps. Pourquoi ne sortez-vous pas et n'allez-vous pas travailler et gagner de l'argent pour les autres? Pourquoi quémandez-vous ainsi? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais parfois, je me dis que je dois être très patiente. Peut-être que le jour viendra où ces religieuses seront aussi capables d'aider les pauvres en Chine. Pour l'instant, elles ont de toute façon beaucoup de travail, rien qu'à Hong Kong. J'aime bien ce reportage d'Orion Malovic, parce qu'on voit ces religieuses qui finalement peuvent faire des choses, malgré les difficultés. Oui, moi je crois que là, il faut dire qu'on est dans un contexte hongkongais, c'est-à-dire, même si Hong Kong est rattaché maintenant à la Chine depuis 10 ans, je dirais la richesse et la générosité et la liberté de croire à Hong Kong est totale depuis toujours. Mais c'est vrai que ça reflète aussi, je dirais, cette réalité-là, on voit qu'elle est en train de passer de l'autre côté de la frontière et que l'Église continentale chinoise est exactement en train de s'engager dans des œuvres sociales dans lesquelles l'Église en général dans le monde entier s'engage. C'est-à-dire que ce soit certains évêques en Chine et on construit des maisons de retraite pour les personnes âgées parce que c'est vraiment un réel problème aujourd'hui vu la croissance économique et on voit que les personnes âgées n'ont pas de sécurité sociale et de retraite suffisante et c'est un grand défi pour la société chinoise et on voit l'Église qui s'implique dans cela. Et le gouvernement peut peut-être même s'appuyer sur cette aide de l'Église. Absolument, mais on voit aussi qu'il y a des négociations locales entre l'Église en Chine, enfin l'Église locale et la mairie ou les autorités pour avoir un morceau de terrain, avoir une possibilité de construire pour les personnes âgées, pour les orphelins, pour les laisser pour compte. Je pense que les Chinois, alors ce qui est intéressant là aussi, c'est un peu cette superstition des Chinois, ou alors il faut pas faire ça, tel jour il faut faire ça tel autre. Et par exemple la générosité, c'est-à-dire que le don, donner pour des bonnes œuvres, qu'elles soient bouddhistes, taoïstes ou chrétiennes, c'est aussi quelque chose que les Chinois font assez spontanément. Ici, on est à Hong Kong. Oui. Il nous reste très peu de temps. Juste un petit mot sur l'archevêque de la ville, le cardinal Zen, qui a une place très importante dans le visage de cette église chinoise aujourd'hui. Oui, alors le cardinal Zen, c'est un personnage central dans... D'une part, la rédaction de la lettre de Benoît XVI au mois de juin. Il a joué un rôle déterminant d'informateur, de conseiller, d'orientateur par rapport à la situation en Chine. C'est un informateur de premier ordre pour le Vatican. Il est considéré comme quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, qui ne veut pas non plus faire de concessions à tout prix pour rien. Il est très respecté et très au courant de ce qui se passe sur le continent. Il a été un des premiers à aller sur le continent il y a 30 ans pour voir la situation. Et je crois qu'il joue ce rôle d'intermédiaire entre le continent chinois et Rome. Merci Dorian Malovic pour ces explications. Et je rappelle que vous avez écrit 2 livres très intéressants sur la Chine. Le premier sur justement ce cardinal Zen, on va voir la couverture à l'écran. Monseigneur Zen, un homme en colère. Et puis un deuxième également sur un autre personnage de cette Chine. Il s'appelle le pape jaune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à la découverte de ces églises du monde.